Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc nous avons la magie des fées, travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc je vous montre le symbole. Donc, on parle d'atteindre ces objectifs. On a une soirée enchantée. Donc, je vous montre le symbole. Et on a encore la nuit parfaite. C'est le symbole de la nuit parfaite. Elle est déjà sortie, cette lame, sur un autre signe. Et nous avons l'étoile mystique. Que cette carte apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères, on vous dit. Et on vous dit que vous allez avoir une soirée ou une nuit parfaite. Et en dos, nous avons brisé les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Donc voilà pour vos premiers messages. Vous voyez comment ça résonne en vous. Donc en tout cas, on parle de magie, d'enchantement, de chance, de bonheur à venir. On va continuer aussi avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on va aller voir quelle est votre prédiction pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023, les cancers. J'ai le mois de novembre qui me vient. Et nous avons la lame 36. On a l'enfant. On peut parler de changement qui arrive, de la naissance d'un projet, de la naissance d'une idylle amoureuse peut-être également. La prédiction est une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Et bien sûr, on peut parler de changement d'enfant. Je vous lis la petite prière, c'est mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants, merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Donc voilà pour vos premiers messages. Et en dos, nous avons le présent. Le présent, on vous dit que la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. C'est pour ça que j'ai le mois de novembre. Parce que les guidances, elles sortent... elles vont sortir le 25 septembre, donc septembre, octobre, novembre, ouais, novembre, pas avant novembre, décembre, j'ai envie de dire, voire janvier. Donc, et en tout cas, on vous dit, sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Donc, on vous dit, voilà, il y a un grand oui pour vous, les cancers. On va continuer avec l'oracle du pays des merveilles. Et on prendra également le tarot des belles créatures. Donc voilà, alors allons-y pour vous. Les cancers. Semaine. Alors je vais prendre 3 lames. 3 lames pour vous, les cancers, avec l'oracle du pays des merveilles. Allons-y. Alors, je vais mieux étaler. Ok, alors premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons de plus en plus curieux. J'ai quelqu'un qui est de plus en plus curieux, qui a de plus en plus envie de savoir quelque chose. On parle d'une personne aussi qui peut avoir l'air, et on a changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Il y a une histoire encore de nuit là, de nuit. J'avais ça pour les sagittaires. Découverte, on parle aussi de trouver quelque chose étrange. C'est marrant, on trouve quelque chose d'étrange ou une personne étrange. Et du coup, on est curieux, on a envie d'apprendre à la découvrir, à la connaître. Peut-être que c'est vous les cancers. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. On vous dit les
Les cancers. Alors là, ça peut... garder votre sang-froid, ça peut parler hein, de briser les mauvaises habitudes. Hein. Peut-être que vous avez du mal à contenir votre colère, à garder votre sang-froid, hein, des fois, les cancers. Hein. Nous avons, c'est toujours l'heure du thé. On vous dit, c'est toujours le bon moment. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon moment. Il est toujours l'heure d'agir, hein, pour moi. Et en troisième message, nous avons communiqué avec la nature. On vous demande de communiquer. Alors, nous avons les énergies florales, énergies féeriques, messages élémentaux. On vous dit que peut-être que vous avez besoin d'aller vous ressourcer dans la nature, de communiquer avec la nature. Mais on parle de communication aussi. Il est toujours temps peut-être de rentrer en communication ou de communiquer. Donc voilà. On va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9 pour vous. Les cancers, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Quels vont être vos messages, les cancers? On parle de discussion, on parle de bavardage, de se mettre autour d'une table également, pouvoir discuter. Ouais, peut-être avec un entourage, sa famille, ses enfants. En tout cas, on parle de discussion avec les autres, hein, d'autres personnes ou une autre personne. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs personnes, avoir une discussion avec plusieurs personnes. On a le miroir magique sur une fin, sur la fatalité. Et on parle d'une victoire sur un changement. Et on parle d'un changement par rapport à ses sentiments. Ok, je vais faire le tirage en 9. Mais en tout cas, on vous dit que tout ce qui est négatif va s'estomper. Il va y avoir du changement. Il va y avoir la naissance de quelque chose. Peut-être la naissance de communication avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur qui va vous dire un grand oui peut-être. Ou c'est vous qui allez dire un grand oui à cette personne. Donc allons-y. Nous avons l'amitié. Il y a une histoire d'entourage. Hein. Peut-être d'amis. Hein. On se met autour de la table. On a des choses à dire là. On parle d'une ouverture. On a l'évolution. On a la sérénité, la tranquillité. On a la fécondité. On a la communication. Par les réseaux sociaux pour moi. Hein. Téléphone, réseaux sociaux. Hein. Mais on avait vu qu'il allait y avoir de la communication. On parle de culpabilité, de se sentir coupable ou la personne se sent coupable hein, dans cette situation. J'ai une personne qui a fait un choix, qui a pris une décision. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, les cancers, hein, voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, cette personne, elle a pris une décision, elle a fait un choix. Elle se sent coupable, elle culpabilise et il y a eu l'influence. Elle a fait un choix par rapport à l'influence de d'autres personnes. Elle n'a pas... malheureusement, elle n'a pas fait ce choix seule. Elle s'est laissée influencer, cette personne. Il y a un désir de quoi, là? De succès, d'abondance, de revenir à la communication, de vous retrouver, j'entends. Elle désire vraiment vous retrouver. C'est marrant, elle n'arrivait pas à se projeter avec vous. Mais ça, c'est à cause de l'influence des autres. Il y a une histoire aussi hein, de trop... d'histoires légères hein, avec l'entourage aussi. Hein. Ça a été très très léger aussi. Hein. On parle de communication qui viennent avec du temps. Ça demande du temps.
Parce que j'ai envie de dire, votre autre a été en communication aussi avec un entourage, hein, ou c'est vous, hein, un entourage qui a influencé. Ouais. Et du coup, ça a mis du retard à votre relation. Ça a mis du retard. J'ai une personne qui observe l'autre, qui se cache, qui se protège, qui n'ose pas venir. J'ai une personne qui se protège là. Ouais. Pourtant, elle souhaite la réconciliation. Avec la distance, j'ai envie de dire, les sentiments de cette personne ont évolué en plus. Ces sentiments ont grandi. Le manque se fait de plus en plus aussi, j'entends. Cet éloignement qu'elle a, cette décision qu'elle a prise avec vous, je peux en savoir plus. Oui, ça... Ouais. Elle ressent un manque. Elle ressent un gros manque. Hein. Et on parle de clairvoyance. Elle veut une nouvelle opportunité, cette personne, avec vous. Elle veut une nouvelle chance avec vous. Elle veut un succès avec vous. J'ai envie de dire aussi, elle a joué, elle a perdu. C'est comme si elle avait peut-être choisi une autre personne dans l'entourage. Une histoire d'amis, hein, de légèreté. Hein, et puis, on se trompe. Hein. Elle s'est trompée, cette personne. Ouverture. Elle va prendre la décision de revenir vers vous, cette personne. De rentrer en communication avec vous. Ouais, c'est avec vous. Hein. Et on parle de grande joie, de fêter quelque chose là avec cette personne. Hein. Il y a un grand oui. C'est marrant, on pourrait être en colère. Il y a une colère, il va falloir la contrôler, cette colère. Ouais, j'ai une histoire de colère Vous voyez comment ça résonne en vous. Hein. Mais il va falloir garder son sang-froid par rapport, pas forcément à votre autre, mais peut-être par rapport à un entourage. Un entourage qui pourrait essayer de vous atteindre, de vous blesser, de vous piquer. Attention à ça. Il y a un but là. C'est comme si dans le passé, vous avez été piqué par cet entourage et vous n'avez pas gardé votre sang-froid. Vous vous êtes mis très, très en colère. Et on a réussi à manipuler votre autre hein, avec cela, on me dit. Alors, on va prendre le tarot des belles créatures. Pareil, on va faire un tirage en 9 après une coupe. Et on va aller voir ce qu'on veut vous raconter là. Mais en tout cas, oui, j'ai ce côté passé. Il s'est passé un truc là. Et vous avez perdu votre sang-froid. Et c'est ce qui a influencé la décision de votre autre. Parce que votre autre a été manipulé par un entourage. Ouais, on parle de compétition, on s'est senti en rivalité. On parle de masques aussi. Hein. Des personnes qui portent des masques. Hein. On parle de personnes hein, qui ont porté des masques et qui ont créé qui ont créé j'ai envie de dire, des tensions. Hein. Petit à petit. Qui ont fait monter la tension entre vous et votre hôte. La tension est montée. Et à un moment, ça a explosé, en fait. C'était inévitable, cette situation. Et j'ai encore l'automne. Pour moi, c'est novembre-décembre, là. Hein, c'est l'automne. Hein. Alors, allons-y pour vous. Les cancers. On a le roi d'épée. Et nous avons le valet de pentacle. On parle d'une personne qui a envie, j'ai envie de dire, de tempérer
de mettre un petit peu d'eau dans son vin, j'entends. Et c'est une personne plutôt fiable pourtant. C'est une personne plutôt de confiance. Qui s'est retrouvée peut-être à son insu, j'ai envie de dire, dans des tensions, des conflits. Qui s'est retrouvée entre deux. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé entre deux. Et là, j'ai vraiment le côté, hein, suivre son intuition. Qui a pensé avoir suivi son intuition, sa petite voix intérieure, mais finalement qui se rend compte que non. Elle a été finalement manipulée et influencée. Elle s'en rend compte finalement. Alors allons-y, tirage en 9. On a la force, on a la détermination, on a l'affection, l'amour, hein. On a la grande prêtresse, pardon. On a le 4 de bâton. On a la victoire soudaine. Moi, j'ai un grand oui. J'ai quelqu'un qui fait son retour. Je ne sais pas si c'est vous, les cancers, ou si c'est votre autre. En tout cas, il y a la victoire. Il y a un grand oui. Et nous avons la communication et la fin de cette situation douloureuse. J'ai l'impression que on pense que cette situation, ce qui s'est passé, c'est pas réversible. On peut pas, comment dire, on peut pas réparer. Moi, j'ai vraiment cette personne qui pense qu'elle ne peut pas réparer cette situation. Le mal fait. Et pourtant, on lui dit si. Ça peut être réparé. On peut, on peut discuter. On peut s'expliquer. En disant la vérité aussi. Il y a cette notion, hein, de devoir aussi révéler ses sentiments. J'ai quelqu'un qui a envie de révéler ses sentiments. Allons-y. Oui. Qui a envie de venir vers vous. Vraiment très envie de venir vers vous. Elle a envie d'écouter son intuition. Voilà, il y a quelque chose qui la pousse à revenir. Qui la pousse vraiment à revenir. J'ai le signe des Verseaux, des Cancers, des Lions. Cette personne, elle est poussée, elle veut se réconcilier avec vous. Mais elle a peur de se tromper. Elle sent qu'elle peut se réconcilier avec vous. Elle en est persuadée, mais des fois, elle en doute. Elle doute, elle a peur que ça peut, que son... Elle doute de... Ouais, elle doute d'elle aussi, hein. Elle sait qu'elle a été égoïste. Elle sait qu'elle est responsable de l'échec de votre relation, de cette séparation. Qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Elle sent qu'elle n'a pas été honnête avec ses sentiments. Et ça fait un certain temps qui est peut-être passé là. Il y a du temps qui est passé là tout de même. Elle n'a toujours pas réalisé son souhait de revenir. Ça fait longtemps qu'elle a le souhait de revenir vers vous, de faire ce pas en avant avec vous. Mais elle n'a toujours pas osé. Elle a toujours hein, cette peur de revenir à la communication avec vous.
Et pourtant, on lui dit que c'est un grand oui. Moi, j'ai quelqu'un en face qui va être ouvert. Hein. J'ai le signe des Sagittaires. Ouais. Pour moi, vous êtes son idéal. Hein. Elle se rend compte que elle était dans l'amour vrai. J'ai une personne qui se rend compte qu'elle était vraiment dans l'amour véritable. Hein. Et on parle de fêter un événement là. Je pense qu'on va fêter, hein. On peut se réconcilier, on vous dit. Hein. On peut avoir un nouveau départ. Hein. Cette relation peut renaître, hein. Vraiment. On dit à cette personne d'écouter son intuition. Mais elle va revenir, cette personne. Mais elle met beaucoup de temps. Parce qu'elle doute. Elle doute. Elle a peur de... Comment dire? Elle a peur de l'échec, de ne pas réussir à rentrer en communication avec vous. Elle a peur peut-être de ne pas garder son sang-froid aussi. Elle a peur de s'énerver si jamais, voilà, elle vous sent distant ou distante. C'est marrant, j'ai cette lame aussi, le 5 d'épée là. Je l'ai, elle sait qu'elle vous a blessé aussi, cette personne. Elle a peur que vous ayez de la rancœur. Hein. Et je l'ai cette lame dans l'oracle Pays des Merveilles également. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu cette lame dans... Ah. Est-ce que je vais la trouver? Oui, c'est ça. Peindre les roses en rouge. Elle y est aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oracle? Être en relation avec une personne intransigeante, pardon, envers ceux qui commettent des erreurs. Se sentir obligé de dissimuler ses erreurs pour éviter toute punition. Elle a peur, hein, cette personne. Hein. Elle a peur que vous ne lui pardonniez pas. Elle a peur que ses erreurs soient découvertes aussi, qu'elle vous a caché des choses. Ouais, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle a vraiment peur. Elle a peur, voilà, elle a peur que vous ne lui pardonniez pas, en fait. C'est exactement ça. Et pourtant, j'ai un retour. On parle de dépendance, là, ou de se libérer, tout simplement, de ses mauvaises habitudes. Elle est très curieuse de savoir ce que vous faites, cette personne. Et on parle de progrès. J'ai quelqu'un qui s'ennuie de l'autre, hein, et on a le succès pourtant. À moins que ça soit vous, hein, vous pouvez interchanger les situations hein, si vous vous reconnaissez plutôt dans l'autre, les cancers. Hein. Mais oui, j'ai peur. Là, j'ai une personne qui a peur hein, que ses erreurs hein, ne soient pas pardonnées dans cette situation. Donc voilà, pour votre tirage, les cancers pour la semaine du 2 au 8. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, on dit qu'il pourrait y avoir des nouvelles. Hein. Il pourrait y avoir des nouvelles hein, dans la nuit. Et c'est pour ça qu'on parle d'une nuit parfaite où on parle d'un changement hein, soudain. Hein. On change complètement en une nuit parce qu'on a des nouvelles. Là. On parle de nouvelles qui pourraient arriver. Et on vous dit bien que cette situation, c'est une occasion de pardonner. On vous dit que cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion.
C'est ça aussi, la personne, elle a peur que vous ayez de la rancœur, elle a peur que vous lui en vouliez, quoi, encore. Hein. Pourtant, elle fait passer du temps. Et j'ai envie de dire, le temps, ben, fait que les choses s'estompent aussi. Hein. Moi, pour moi, on a pu prendre énormément de recul aussi, hein, sur les tensions et les conflits qu'il y a eu. Hein. Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas, les cancers. Et nous avons nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc on parle aussi de se débarrasser quand même de mauvaises habitudes, que ce soit de consommation ou autre. Hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation, mais en tout cas il y a un nettoyage, donc qui est positif là. Donc voilà pour vos messages les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.